RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Anne-Marie, Lucie et Colette. Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'émission Le Monastère invisible. Aujourd'hui, la petite équipe vous propose de prier le psaume 4. Quand j'appelle, réponds-moi, Dieu ma justice. Dans la détresse, tu m'as soulagé. Par pitié, écoute ma prière. Hommes, jusqu'où irez-vous dans le mépris de ma gloire, l'amour du vide et la poursuite du mensonge? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Quand j'appelle le Seigneur, il m'écoute. Frémissez et ne péchez pas. Sur votre lit, réfléchissez et taisez-vous. Offrez les sacrifices prescrits et comptez sur le Seigneur. Ils sont nombreux à dire « Qui nous fera voir le bonheur ?» Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu m'as mis plus de joie au cœur qu'au temps où abondaient leur blé et leur vin. Pareillement comblé, je me couche et m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Le psaume 4 est un extrait riche et profond de la Bible. Il aborde les thèmes tels que la confiance en Dieu, la justice, la colère et la joie. Il est considéré comme l'un des plus anciens psaumes de David selon l'Ancien Testament. Ce passage biblique fait partie des psaumes de louange et de demande d'aide de la part de Dieu. Lamentation et action de grâce s'y côtoient. Il peut être classé comme un psaume de confession. Le début est tourmenté. C'est un appel au secours. Il commence par une prière de David à Dieu pour être délivré de ses ennemis. Il exprime sa confiance en Dieu et demande sa protection contre ceux qui le persécutent. Il s'agit d'un dialogue sincère, intime et profond avec le Seigneur. Peut-on imaginer l'itinéraire du priant qui a laissé échapper ce cri, verset 2, qui a en même temps quelque chose de pathétique et d'apaisé. Il y a au départ de l'inquiétude. Le psalmiste ne prie pas, il crie. Il est ou a été dans la détresse. Il a confiance en Dieu, en sa justice, c'est-à-dire Dieu qui est bon pour moi. Il ne s'agit pas forcément de faire justice qui le libère. Les verbes sont au présent. Ce n'est pas une simple espérance, ce n'est pas non plus le souvenir d'une situation passée. Nous remarquons que Dieu exauce dans le même temps qu'on le prie. Toutefois, nous nous serions attendus à trouver d'abord « écoute » et ensuite « réponds-moi ». Ici, c'est le contraire. Mais c'est peut-être aussi pour dire que pour Dieu, ces deux réalités sont les mêmes. Écouter, c'est déjà répondre. Dieu n'est pas aux abonnés absents. Ce psaume 4 aborde un sujet majeur et universel, la gestion de la colère. David y exprime sa confiance en Dieu qui l'aide à apaiser sa colère et à trouver la paix intérieure. Les versets 3 et 4 font écho au livre de Job et rappellent que Dieu est juste et sait punir ceux qui ne le craignent pas. Les versets 4 et 5 contiennent une affirmation solennelle, selon laquelle Dieu agit en faveur des justes. Les versets 6 et 8 expriment ensuite la confiance du croyant en la protection divine et l'invocation à Dieu pour qu'il écoute sa prière et veille sur sa vie. David sait que le Seigneur est un juge impartial et équitable qui récompense les hommes selon leurs actions et la sincérité de leur cœur. Le dernier verset 9 est connu comme le cantique des justes. Dans ce psaume se célèbre également la joie que procure la confiance en Dieu. Cette joie est un véritable trésor, car elle permet de traverser les épreuves de la vie avec sérénité et résilience.
Dans notre quotidien, cultivons la joie en développant notre foi et en nous abandonnant à la providence divine. N'oublions pas que chacun de nos actes a des conséquences sur le monde qui nous entoure et que Dieu observe attentivement nos choix et nos agissements. Nous percevons également dans ce psaume la référence à la lumière de la face de Dieu qui vient éclairer le chemin du croyant et lui apporter réconfort et protection. Y est évoquée également l'importance des sacrifices de justice. Il s'agit d'actes d'amour et de dévouement envers Dieu, réalisés en accord avec sa volonté et ses commandements. Ces sacrifices permettent de montrer la gratitude envers Dieu et le rapprochement de lui. Dans notre vie, il est important de reconnaître et d'accepter les émotions, y compris la colère. Cependant, il est essentiel de ne pas se laisser dominer par cette émotion. En plaçant notre confiance en Dieu, nous pouvons apprendre à canaliser et à transformer cette colère en force positive. Dieu nous protège toujours. Nous devons prier afin d'obtenir son aide. Nous devons reconnaître nos erreurs et chercher son pardon. Nous devons aimer sans condition et approfondir notre relation avec lui par notre foi inébranlable. Enfin, nous devons toujours garder espoir face à nos difficultés, car notre bonheur repose entre ses mains bienveillantes. Ce psaume est souvent considéré comme une méditation sur la foi et le salut de Dieu. Il commence par une demande de Dieu d'entendre les prières du fidèle et de lui accorder la paix et le salut. Il encourage ensuite le fidèle à se réjouir et à rendre grâce à Dieu pour sa bonté et sa protection. Il nous rappelle que Dieu est jaloux de son peuple et qu'il l'exaucera s'il lui fait confiance. Nous trouvons ici une série de vérités importantes. Tout d'abord, il y est souligné l'importance de reconnaître la sainteté de Dieu et lui faire confiance pour agir comme il le souhaite. En conclusion, contribuons à l'avènement d'un monde plus juste et plus paisible. Alors, laissons-nous guider par l'Esprit Saint et avançons avec foi et confiance sur le chemin tracé par Dieu. Prions pour les vocations. Vers toi, Seigneur, nous nous tournons avec confiance, Fils de Dieu, envoyé par le Père aux hommes de tous les temps et de toutes les parties de la terre. Nous t'invoquons par Marie, ta mère et notre mère, fais que les vocations ne manquent pas dans l'Église, en particulier celle de donation totale à ton royaume. Jésus, unique sauveur de l'homme, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ont répondu oui à ton appel au sacerdoce, à la vie consacrée et à la mission. Fais que leurs existences se renouvellent de jour en jour et deviennent un vivant évangile. Seigneur miséricordieux et saint, continue à envoyer de nouveaux ouvriers à la moisson de ton royaume. Aide ceux que tu appelles à te suivre en notre temps, fais qu'en contemplant ton visage, ils répondent avec joie à la merveilleuse mission que tu leur confies, pour le bien de ton peuple et de tous les hommes. Toi qui es Dieu et vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir, chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.